Hello? Meryl, hey, what's up, girl? I'm on a mission. You cannot be drunk on a mission. What? Vous vous souvenez, dans la première partie, je vous racontais comment, à cause d'une simple petite icône qui représente une pinte insignifiante pour un jeu qui n'a rien à voir, j'avais fini en moine spé maître brasseur et à courir en slip pour mettre des fists à tout le monde sur Dark and Darker. J'ai l'impression à chaque fois de vivre un moment non seulement mystique mais spirituel. En tout cas, c'est comme ça que je suis tombé dans le très profond rabbit hole de la bière dans les jeux vidéo. En fait, la bière est présente dans tellement de jeux et de tellement de façons différentes que pour moi, elle va apporter une petite saveur en plus. Que ce soit pour pisser sur des diablotins enflammés dans Conquer Bad Fur Day, faire picoler toute une ville dans Fable, ou aller jusqu'à développer des techniques comme le coma éthylique farming dans Kingdom Come Deliverance, la bière a beau être virtuelle, elle stimule toujours la créativité des devs comme celle des joueurs. Ah, je vous le dis, la Beer Touch, ça existe. Comme je vous l'avais promis dans la première partie, on va continuer d'explorer ces mécaniques de beer play les plus tordues et farfelues, son rôle narratif aussi. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par un gros morceau. Red Dead. Pour poser les termes des choses, comme on dit, Red Dead, c'est un jeu qui fait baisser les yeux à toute l'industrie sans même avoir à sortir du menu, puisque c'est le seul jeu qui, à ma connaissance, propose un drunk mode. On est bien. Et s'ils ont fait ça, c'est parce qu'à mon humble avis, la bière et l'alcool y sont tellement présents qu'entre les assets, les effets, les musiques, les comportements, les réactions, les dialogues, les animations, les descriptions, les missions, ils ont dû avoir un budget rien que pour ça, voire même peut-être une petite équipe pour gérer tout ça. C'est à moitié une blague. Donc ouais, dans Red Dead, la bière et l'alcool en général, ils sont plutôt bien représentés. Déjà, je trouve que c'est l'un des meilleurs rendus en termes d'effets et de contrôle. Quand vous êtes torché, ça se sent, ça se voit, vous êtes une épave, vous pouvez tomber par terre, en tout cas, on sent que les acteurs avaient de l'expérience pour la motion capture. Et pour toujours plus de réalisme, on adore ça, les contrôles peuvent même s'inverser. Ensuite, alors, on s'en rend pas forcément compte en jouant, mais est-ce que vous réalisez que juste dans l'éventualité où vous seriez ivre, ils ont dû enregistrer une chier de dialogue pour votre personnage et pour les PNJ. Des dialogues qui ont probablement été écrits, validés suite à une réunion et enregistrés par des comédiens de doublage rémunérés. I'm worse than you think. Oh my darling Clementine. Oh, look at you. Ils ont aussi dû coder des réactions, des comportements pour votre personnage et pour les PNJ. Par exemple, si vous essayez de voler quelqu'un alors que vous êtes bourré, il vous prendra pas au sérieux. I lost all my money. Can I have yours, lady? Funny when it happens to someone else. Money, mister. Fortune does not favor you. I'll take your money. Now, Heck, that's the funniest thing I've seen all day. all your money. I love this country. Pareil avec les instruments. Quand vous rejoignez le groupe pour jouer et que vous êtes ivre, c'est dégueulasse. Not quite my tempo. En parlant de musique d'ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir que Matthew Sweeney, l'un des musiciens qui a bossé sur les musiques du jeu, il a été abordé par le superviseur musique de chez Rockstar un soir où il était lui-même bourré au Max Fish Bar à New York. Ça annonçait la couleur. Alors, contrairement à Kingdom Come ou Guild Wars, qu'on verra un peu plus tard, vous avez pas de skills, de compétences à proprement parler liées à la bière. Oui, parce que si vous avez pas vu la première partie, allez voir la première partie. Par contre, avec Red Dead Online, il y a un nouveau truc qui arrive. Il y a une dimension multijoueur et donc sociale. Et ça a donné la meilleure idée de tous les temps aux développeurs. Vous allez sûrement trouver ça sans intérêt, mais c'est parce qu'il faut vraiment le vivre avec ses potes pour en ressentir toute la splendeur. En fait, quand vous êtes bourré, vous pouvez vous tarter et vous faire des câlins entre joueurs. Ça n'a aucune incidence sur quoi que ce soit, ça a l'air très con, oui. Et oui, ça l'est, mais le simple fait de pouvoir s'envoyer des clacasses ivre-mort avec ses potes, mon Dieu, c'est tellement jouissif. C'est sûr que même si Red Dead Online c'était juste un saloon où on pouvait se mettre des mandales et se faire des câlins, ils en auraient quand même vendu des millions. D'ailleurs, en parlant de gifles, dans Red Dead 2, il y a un détail que très peu ont remarqué. Quand Arthur met une grosse baigne à Lenny, elle part sur la gauche, mais il se tient la joue droite. Et ça a été intentionnellement gardé par Rockstar pour montrer à quel point Lenny était fait comme un jambon. Je sais même plus où il a mal. Ah si, il y a un truc qui va être assez utile pour la suite de la vidéo. Quand vous buvez une bière, dans la vraie vie je veux dire, vous passez pas de full sobre à éclater en 4 secondes. On est d'accord? Ou alors faut consulter. Alors,
Dans le jeu, vous le voyez pas, hein, c'est en back-end, mais il y a ce qu'on pourrait appeler un drunk scale. Une échelle de l'ivresse. En fait, pour votre personnage, le jeu va considérer 4 niveaux d'alcoolémie différents. Sobre, bourré, éclaté et blackout. Chaque boisson alcoolisée a des stats, et dans ces stats, il y a des points d'alcool qui vous font passer dans la catégorie du dessus quand vous les consommez. Par exemple, il vous faudra 10 bières pour arriver jusqu'au blackout. Non pas que ce soit un objectif en soi, mais si vous vous réveillez quelques heures plus tard dans un endroit que vous ne connaissez pas, c'est que vous avez atteint le 4e niveau. Félicitations. Bon, là on est d'accord pour dire que c'est difficile de faire mieux. Et pourtant, 1. Vous avez vu où on en est de la vidéo. Et 2. Est-ce que vous connaissez Deep Rock Galactic ? Oui, putain, mais bien sûr, enfin! C'est un jeu multijoueur dans lequel vous incarnez des nains spéléologues qui vont chercher des ressources dans des mines extraterrestres remplies de bestioles. Et surtout, qui dit nain, dit bière. Déjà que Red Dead avait une jauge d'alcoolémie assez précise, et ben là ils l'ont décomposé en 8 étapes différentes. La 8e étant bien entendu le fatidique blackout. Même dans la vraie vie, je suis pas sûr que vous arriviez vous-même à vous mettre 8 niveaux d'ivresse. En gros, ça fonctionne aussi avec un système de paliers, et le jeu il va au fur et à mesure calculer votre taux d'alcoolémie, il va lui attribuer une note entre 0 et 100, entre 0 et 100%, et si au début votre vision va légèrement se troubler, et ben à la fin vous voyez presque le jeu en double, et puis vos mouvements commencent à se saccader tranquillement mais sûrement vers le blackout. Et alors évidemment, les bières elles sont pas là juste pour faire joli. S'il y a des challenges liés à l'ivresse, c'est parce qu'elles ont toute une force différente qui vous donne des bonus et des capacités en tout genre comme réduction de gravité, agrandissement, téléportation, lâcher une énorme caisse ou vous transformer en objet. Tout se passe à l'Abyss Bar où vous avez Lloyd, un robot serveur directement relié à des fûts qui vous propose un choix assez considérable de bières. Mais juste avant de voir toutes les refs qu'ils ont réussi à caler, j'aimerais remercier Zwinkels de sponsoriser cette vidéo. Zwinkels, c'est une famille qui possède quelques brasseries pas dégueu comme Rodenbach avec leur cathédrale de foudre impressionnante, chez qui je vous avais ramené, et il y a pas longtemps, ils ont sorti une nouvelle bière, la Fruitage. En fait, leur truc à Rodenbach, c'est vraiment ce qu'on appelle les Red Ales des Flandres, c'est leur spécialité, c'est leur dada. Ils font ce qu'on appelle des blends, des assemblages. En fait, ils laissent vieillir et maturer des bières dans leur grand foudre historique qui vont s'acidifier et ils les mélangent ensuite dans différentes proportions avec de la bière fraîchement brassée, encore sucrée. Ça fait que selon les dosages, on se balade entre douceur et acidité, entre tradition et modernité. La Fruitage, là en l'occurrence, elle est brassée avec de la bière brune jeune, plutôt sucrée, une petite proportion de bière vieillie en foudre et des cerises griottes. Donc ça donne une bière très douce avec une légère touche d'acidité et de fruits. L'originalité, c'est aussi la façon de la servir, puisque vous pouvez vous la jouer cocktail avec juste un glaçon, de la menthe et un citron. Donc ça donne une bière très rafraîchissante et en plus elle est pas trop forte, à seulement 3,9 petits degrés. Donc pour finir, si j'ai un truc à vous dire, c'est que si l'amertume c'est pas trop votre truc, que les bières légèrement acidulées c'est votre cam, ou que vous êtes tout simplement curieux et que vous avez envie de tester de nouvelles expériences gustatives, bah cette petite bière là, ça peut être une porte d'entrée assez intéressante vers le monde des blends ou des sours, et qui sait, peut-être que par la suite ça vous donnera envie d'aller chercher des crafts un peu plus vénères. Voilà, donc juste avant je vous parlais de l'Abyss Bar qui vous propose de nombreuses bières de base mais aussi de saison ou à débloquer grâce aux ingrédients que vous allez trouver durant vos missions. Il y a des bulbes d'orge, des cônes de levure, des étoiles de malt et compagnie. Vous avez 4 catégories, vous avez des bières qui sont toujours à la carte, d'autres pour des events spéciaux comme la bière à la saucisse de l'Oktoberfest, une bière dispo au hasard parmi 8 chaque session et enfin 14 recettes à débloquer. Et on est quand même sur un jeu qui propose une trentaine de bières différentes, ce qui est pas dégueulasse, et le petit bonus qui fait plaisir, c'est que la plupart sont blindés de références et de clins d'œil. Arken Stout, c'est une ref à l'Arkenstone. Slayer Stout, c'est une ref au Slayer nain dans Warhammer. Blackrock, c'est une ref au nain Blackrock dans Warcraft. La Flintlocks Delight, c'est encore une ref à Warcraft et plus précisément à Fargo Flintlock dans World of Warcraft, qui est connu pour ses grosses explosions. Blackridge Blonde, c'est une ref à la forteresse naine, enfin Dwemer dans Skyrim. Et la Mactera Brew, elle me fait beaucoup penser à Stormbrew Oddworld, qui vous permet de lâcher des caisses explosives qu'on verra un petit peu plus tard d'ailleurs. Donc là, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on arrive sur une catégorie de jeu où la bière, c'est plus juste une simple feature, c'est vraiment un élément central qui est enraciné dans le jeu à tous les niveaux. Et je trouve ça beau. En tout cas, entre les claques dans la gueule et les sessions minage bourrées à plusieurs, eh ben on arrive doucement mais sûrement vers une nouvelle dimension, le multi, et plus précisément les MMO. Autant il y en a où c'est vraiment très léger, comme dans Monster Hunter World, où si vous enchaînez trop de pintes dans le lobby, au moment de vous lever, vous allez vous casser la gueule.
Autant il y en a d'autres où, encore une fois, et c'est pour ça qu'on est là, ça va un peu plus loin. À l'époque lointaine où j'étais un jeune ado et que je commençais à fréquenter les cybercafés, Nous sommes il y a 12 000 ans. Ils vivent dans des espaces immenses et croisent rarement d'autres êtres humains. notamment Netgame, Anime, je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux parmi vous à qui ça va parler, et ben pendant que je jouais là-bas à CS 1.6, il y avait des gens un petit peu plus âgés qui s'investissaient corps et âme dans ce qu'on appelle Meporg. et en l'occurrence à EverQuest. Quand on traîne sur les forums et qu'on voit encore des petits messages mignons qui datent de 2007, comment on fait pour se dépatouiller de l'effet bourré sans avoir à attendre 24 heures? Et qu'on lui répond, fais un duel et laisse-toi mourir. On sent que c'était une autre époque. Ceci dit, c'est une technique qui marche aussi dans la vie. En tout cas, dans EverQuest, vous aviez un skill, Alcohol Tolerance, enfin, tolérance à l'alcool, que vous pouviez même monter. Comment ? En consommant de l'alcool. Mais EverQuest obtient à mon avis la palme du succès le plus bizarre, puisque si vous avez 400 en âge et 400 en tolérance à l'alcool, vous débloquez l'achievement Swimming Under the Influence, donc nager sous influence. Voilà. Si vous l'avez, franchement, imprimez-le, encadrez-le. Alors, changement de jeu, c'est pas un succès, c'est un peu mieux que ça, mais dans Guild Wars, vous pouvez carrément débloquer un titre à force de picoler. Sauf que pour comprendre la logique, il faut que je vous explique leur système d'ivresse. Dans Guild Wars, l'état d'ivresse est noté de 1 à 5, donc un poil plus précis que Red Dead, qui monte à 4, mais moins que Deep Rock, qui en a 8. Oui, voilà, on a bien avancé dans la vidéo, on compare le drunk scale entre différents jeux, tout est normal. De toute façon, je vous préviens, vous êtes dans le train avec moi et le terminus, il est encore loin. Oh, et oui, ça qui arrive aussi. Bref, Guild Wars, vous êtes considéré ivre à partir du niveau 3 d'alcoolémie, qui arrive avec des effets visuels et... Mama. Pour soulager les maux de tête, il y a Nurofen Caps. Une petite nouveauté qu'on doit à la dimension sociale des MMO, c'est que votre personnage va aussi se mettre à balancer des phrases ou des emotes tout seul, du genre « ça tourne » ou « je t'aime mon pote ». Et puis surtout, c'est ça qu'on aime, vous avez des skills, et des skills qui dévoilent tout leur potentiel si vous les utilisez bourrés. Par exemple, le combo Drunken Master, Dwarven Stability et Feel No Pain va augmenter votre vitesse d'attaque, de déplacement, votre régène, votre santé max, et vous ne pourrez plus être renversé à condition que vous soyez ivre quand vous les castez. Vous avez donc carrément un build autour de l'ivresse qui vous transforme en machine de guerre, mais vous voyez que dalle, et en pleine baston, votre perso se met à hurler « Et encore une fois, je trouve ça magnifique. Évidemment, tout ça est inspiré du film Drunken Master, qui a popularisé notamment la technique de l'homme ivre. Et comme chez Guild Wars, ils ont de la suite dans les idées, on en revient à ce que je vous disais au début, à force de picoler, vous pouvez même débloquer des titres comme Ivrogne ou Incorrigible Bois sans soif si vous passez les paliers de 1000 ou 10 000 minutes, soit 16h40 ou 6 jours, 22h et 40 minutes en état d'ivresse dans le jeu. Bon courage! En parlant de courage, je l'avais mentionné dans le premier épisode, WoW arrive magnifiquement bien à le simuler pour votre personnage en baissant artificiellement le niveau des ennemis quand vous êtes pompette. Puisque quand on est bourré, on prend des décisions stupides, si en tant que joueur vous ne l'êtes pas, WoW fera en sorte que ce soit tout comme en vous montrant un ennemi 10 niveaux en dessous de ce qu'il est réellement, et je trouve ça hyper bien pensé en vrai. Et évidemment, je peux pas parler de la bière dans les MMO sans mentionner WoW, et j'en profite pour passer un bonjour à tous les vieux de la vieille qui étaient sur les serveurs Shogal et Illidan à Vanilla. Peut-être même qu'à l'époque vous aviez vu passer les aventures de Super Scaphandrier qui avaient même été partagées par Aguilar. C'était moi. Bref, donc WoW et la bière. WoW qui a une classe moine spé maître brasseur, un tank avec des talents comme petite gorgée, livraison spéciale, breuvage céleste ou mon préféré, frappe au lever du jour. Ouais, la frappe au lever du jour. Là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. C'est un talent qui s'entretient. WoW qui a des élémentaux de bière, des Elementals en anglais. Et les Elementals, c'est comme le cheval. C'est génial. Vous pouvez même drop le Skanky Elemental ou bière mentale puant, une mascotte avec des attaques comme éclair de bière ou enivré. WoW qui a un festival de la bière blindé de références où on peut boire jusqu'à voir des électroses. WoW qui a un club de la bière du mois qui vous envoie une bouteille dans votre boîte aux lettres. WoW qui compte une brasserie dans ses nombreux donjons. WoW qui a une bière qui fait changer le skin du ciel. WoW qui propose de belles cinématiques avec de grosses shops mais sans qu'on puisse voir une seule goutte de bière ni que personne en boive pour respecter les lois américaines. WoW qui a de la bière Dos Ogris en référence à la Dos Equis et au Most Interesting Man in the World. Et puis quand vous êtes bourré dans WoW, vous marchez, chevauchez, nagez de travers
verre, votre perso se met à faire des coucous débiles à tout le monde, il y a des hic à la fin de vos phrases, et même les mots s'écrivent avec l'accent ivre. Enfin, je sais pas si linguistiquement c'est un vrai accent, mais vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, oups, des fois ça faisait des vilains mots, comme le S qui devenait facilement ch, et du coup ça pouvait écrire sans qu'on le veuille shit, et ça a été assez rapidement corrigé pour les Anglais. Ah oui, et si vous vous déconnectez torché, vous vous reconnecterez torché. Comme dans la vie. Il y a tellement de choses à dire sur la bière d'en haut qu'en fait j'ai de quoi faire une vidéo complète, donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je le considérerai comme une quête. Tiens, puis même en parlant de quête, juste si vous commencez le jeu chez les nains, bam, de la bière. En fait, je crois que quel que soit le jeu, à partir du moment où il va y avoir de la bière dans une quête, c'est un peu un signal universel pour dire allez, moment fun. Détends-toi. Dans Skyrim, par exemple, vous avez une quête qui s'appelle A Night to Remember, où après un concours de descente et un gros blackout, vous devez essayer de retracer ce qui s'est passé en allant de surprise en surprise, un peu à la manière d'un very bad trip. Vous avez aussi la quête des racks alcooliques anonymes dans Borderlands, où Mordecai veut se turbo-torpiller la gueule et vous demande d'aller tirer sur un van qui se balade dans le désert pour faire tomber et récupérer des tonneaux de bière. Dans Fallout, on y arrive, vous avez bien évidemment de la bière à consommer et même des brasseries, souvent pleines de raiders alcooliques à visiter. Il y en a notamment une où est coincé Buddy, un protectron brasseur résigné à servir de la bière fraîche qui vous demandera de le sortir de là en échange de bonnes quilles désaltérantes. Et vous pouvez même lui apprendre de nouvelles recettes. Alors, Fallout intègre la bière à son gameplay, évidemment avec des marques fictives comme la Gwyneth Ale. En consommer, ça va augmenter votre force et votre charisme tout en diminuant votre intelligence, ce qui est assez réaliste, mais elle sert aussi à crédibiliser l'univers, à le rendre cohérent, notamment en abordant le thème de l'addiction qui passe souvent à la trappe. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, car j'ai rien trouvé d'officiel là-dessus, mais il y a comme un air de famille là, non? Zappa disait qu'un pays n'est pas un vrai pays tant qu'il n'a pas, bon, son équipe de foot, mais on s'en fout, et surtout sa marque de bière. Et je trouve que c'est assez vrai pour les jeux vidéo aussi. Une bière, qu'elle soit parodique ou totalement fictive, ça va compter dans tous ces petits détails qui contribuent à l'immersion, en l'occurrence, dans les terres désolées. Il y a même un mode pour avoir des bières Soulstorm, et justement, il faut que je vous parle d'un jeu qui donne quand même plus de place à la bière qu'au personnage principal sur la CD Case, Oddworld. Quand j'étais en train d'y jouer du haut de mes 12 ans, si on m'avait dit qu'un jour je ferais une vidéo dessus, j'aurais probablement pas compris. Pour celles et ceux qui sont pas familiers avec l'univers d'Oddworld, dites-vous qu'un cartel de méchants manchots, les Glucons, est à la tête d'une immense brasserie. Toute ressemblance avec une brasserie existante est totalement fortuite. Ils y ont développé une recette de bière, la Soulstorm Brew. Et vu comment elle est utilisée, il y a de quoi se poser des questions sur la digestibilité du bordel, et c'est normal, puisqu'il s'agit d'une sorte de boisson carburant lobotomisante qui est faite entre autres avec des os et des larmes de gentils nudocons. En la buvant, ils deviennent dépendants et dociles. En gros, la main-d'œuvre idéale pour les Glucons. En fait, ils sont l'ingrédient secret de la bière qui les a servis jusqu'à la mort, donc voilà, vous avez compris le genre de cercle vicieux dans lequel ils sont. Mais si la Soulstorm Brew est l'instrument de leur servitude, elle est aussi une arme redoutable que les devs se sont amusés à intégrer pour diversifier le gameplay du remake. Vous pouvez vous en servir pour confectionner Brewade avec un briquet et 3 bandelettes, l'utiliser pour embrasser le sol avec une bombe éclairante, faire des écrans de fumée avec du détergent ou carrément un lance-flamme avec un extincteur. Bien évidemment, vous avez les petits trophées et achievements qui vont bien, comme Ale 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 où il faut tuer un slig après l'avoir enduit de bière en lui lançant une bouteille dessus. Mais le mieux et de loin, c'est qu'elle permet surtout de faire les fameux P explosifs. Oui, boire une Soulstorm vous permet de lâcher de jolis petits nuages puants verts que vous pouvez diriger et faire exploser par la pensée. Comme dans la vie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je suis très heureux de vous présenter ma dernière bière, la Soulstorm. Évidemment, vous reconnaîtrez l'hommage un poil parodique à ce jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque. C'est une bonne grosse double IPA, sans larmes ni os de mudocon, mais avec de l'Hyper Boost pour des arômes puissants et des flageolets pour que vous aussi, vous puissiez lâcher des caisses explosives. Vous l'aurez automatiquement dans votre box ce mois-ci, et si vous en voulez plus ou que vous n'êtes pas abonné, eh ben il y en a en quantité limitée sur le site qui est en description. Fin de la parenthèse. En faisant de la bière à la fois le problème et la solution, Oddworld la place vraiment comme un élément central pour le gameplay, bien sûr, mais aussi pour la narration. La Soulstorm, c'est quasiment un personnage, comme je le disais tout à l'heure, qui vole la vedette sur la jaquette ou qui s'incruste même dans le nom du remake. En fait, les jeux comme Fallout puis là Oddworld, ça permet d'ouvrir un petit peu les yeux sur autre chose. Je vous en parle depuis 2 épisodes et sous toutes ses formes, mais si on lâche le gameplay 5 minutes, vous allez voir que la bière, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux et qui contribue à la crédibilité d'une scène, au réalisme d'un univers. Surtout quand ça prend un ton parodique, comme dans GTA avec la M-Beer et son slogan Morning's Golden Shower qui se moque complètement de la saille. Une bonne vieille bière, ça peut aussi simplement venir appuyer une atmosphère. You want a beer? Yeah, that'd be great.
All you had to do was ask. Dans Mass Effect, ça vous donne l'opportunité d'avoir des discussions cruciales avec certains membres d'équipage, d'en apprendre davantage sur les motivations et les histoires des personnages secondaires, et ça rajoute de la profondeur à un univers où on voit déjà pas le fond. Dans le monde de Life is Strange, vous avez les très touchantes aventures du petit Capitaine Spirit, un gamin qui doit réussir à composer avec un père alcoolique. Ici, la bière est présente de bien des manières pour vous remettre le nez dans le trauma virtuel auquel vous êtes en train d'assister, que ce soit en portant une armure en carton de bibine, via des mini-jeux qui vous mettent dans la peau du chasseur de bière ou à l'aide de super pouvoirs assez explicites. Ouais, la bière peut être utilisée pour pisser sur des diablotins virtuels, tout comme un catalyseur pour des émotions bien plus complexes. Ou juste des moments bizarres. Genre, qu'est-ce qu'ils sont allés poser ce gamin là, fasciné par un putain de distributeur de bière? D'ailleurs, Shenmue qui utilise la bière pour créer des moments de répit et de réflexion. La bière a aussi fondé ses mythes, comme ce petit détail qui vous a peut-être échappé à l'époque d'Half-Life. Dans Half-Life 2, vous avez un personnage, Barney Calhoun, qui vous sort About that beer I owed you. Cette phrase n'est pas due au hasard. En fait, Barney est un ancien garde de Black Mesa dans le premier Half-Life, et plus précisément, le seul qui a survécu aux incidents. Et ces gardes, dans Half-Life, ils avaient une phrase qu'ils sortaient tout le temps. Catch me later, I'll buy you a beer. Catch me later, I'll buy you a beer. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. C'est la raison pour laquelle Barney vous dit qu'il vous doit une bière, et ce clin d'œil entre les deux opus 6 ans plus tard a beaucoup plu aux fans. About that beer I owed you. Just like old times, eh, Gordon? Yeah! Catch me later, I'll buy you a beer. Catch me later, I'll buy you a beer. I'll buy you a beer. Catch me later, I'll buy you a beer. About that beer I owed you. La bière, on va pouvoir aussi la retrouver dans du chara design. Ça peut devenir un élément reconnaissable qui va ajouter de la profondeur à un personnage. Vu qu'on parlait d'Half-Life, prenez Demoman de Team Fortress 2. C'est un Écossais qui adore la bière, ou l'alcool tout court, et ses animations ou ses répliques laissent aucun doute là-dessus. Ça fait partie de sa personnalité, ça le rend unique, reconnaissable, et peut-être même qu'inconsciemment, c'est ce détail qui le rendra attachant pour vous. Allez, évidemment, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mes petits coucous à Gragas de League of Legends, qui concentre finalement un peu tout ce qu'on a vu dans ce double épisode. Chara design, gameplay, skill, background, buff, debuff, skin d'Oktoberfest. Il y a même un mec qui a fait une étude pour comprendre comment, avec sa physiologie d'Iceborne, il pouvait tanker autant de litres de bière à chaque partie. Je sais pas si vous vous attendiez à tout ça, mais en tout cas, moi, au fil de mes parties et en faisant mes propres recherches là-dessus, je trouvais ça tellement fou que j'ai eu envie de le partager avec vous. Et quand on y réfléchit, c'est pas si étonnant. Si on prend un peu de recul, au-delà du game design, il y a quand même des parallèles assez bluffants entre les deux univers. Regardez, les petites brasseries et les petits studios, chacun dans leur domaine, c'est là qu'on expérimente, c'est là qu'on brise les codes, c'est là qu'on innove. Alors que les indus, grosses brasseries comme gros studios, ça envoie du mainstream, c'est là pour de la rentabilité, c'est là pour satisfaire un marché de masse normé. Prenez juste le mot homebrew. Ouais, ça veut dire brassam, brassage amateur, brassage à la maison, mais c'est aussi comme ça qu'on appelle les jeux qui sortent un petit peu des licences et des circuits officiels. En fait, que ce soit pour mettre dans un verre ou sur un écran, on en revient à parler des mêmes gars. Ces gars qui bidouillent des trucs dans des garages, et c'est encore plus vrai pour les années 70-80. Il n'y a pas à tortiller, que ce soit pour la bière ou les jeux vidéo, on a les deux pieds dans la culture geek. Et attention, culture geek, pas la pop culture de tout le monde aujourd'hui, je parle de la vraie culture geek, celle des passionnés qui vont vraiment... vous savez... au fond du fun. Bon, le beer gameplay, les skills bourrés et compagnie, c'est marrant, mais j'ai encore des choses à vous raconter sur le croisement de ces deux univers. Déjà, il va falloir qu'on parle des vrais jeux de bière, parce que là aussi, ça part dans tous les sens. Et puis surtout, je vous ai gardé un gros morceau en mode miroir, pour rester dans le thème jusqu'au bout, où on va voir quand c'est les jeux vidéo qui, à leur tour, vont s'inviter dans le monde de la bière. Entre les collabs, les refs, les inventions et le marketing, il y a des choses assez succulentes qui sont sorties, genre la canette manette ou le GameCube Heineken à 15 000 balles, pardon, mais d'où ça sort? En tout cas, je suis en train de vous préparer ça pour la rentrée, donc pour rien rater quand ça sortira, pensez à vous abonner. Et puis moi, ça me motive pour mes recherches. Si vous avez d'autres exemples de références planquées ou de beer gameplay, je me ferai un plaisir de les lire dans les commentaires. Et puis sinon, portez-vous bien, à la prochaine, Porce et houblon.